y a un moment particulier dans la vie spirituelle où le temps cesse d'être neutre. Il devient lourd, chaque jour passe, chaque prière est faite, chaque effort est fourni. Et pourtant, rien ne semble avancer comme prévu. Tu continues à être fidèle, tu continues à prier, tu continues à croire. Mais l'élévation que tu attendais tarde. Et cette attente prolongée finit par soulever une question que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. Pourquoi ça prend autant de temps? Si cette question traverse ton cœur en ce moment, écoute-moi attentivement. Tu n'es ni faible, tu n'es ni impatiente, et surtout, tu n'as rien raté. Avant même d'aller plus loin, je voudrais que tu fasses un acte simple, mais puissant. Dans les commentaires, écris cette phrase, même si tu l'as dit avec hésitation. Je fais confiance au temps de Dieu, pas pour me répondre à moi, mais pour poser un repère intérieur. Parce que parfois, la foi commence par une parole que l'on prononce avant de la ressentir pleinement. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui une fidélité silencieuse. Elles ont obéi longtemps, elles ont persévéré sans être vues, elles ont attendu sans se plaindre ouvertement. Et pourtant, l'attente s'étire. Le plus difficile dans ces saisons, ce n'est pas l'absence de résultats, c'est la comparaison silencieuse. Tu vois d'autres avancer, d'autres être reconnus, d'autres entrer dans ce que toi tu espérais depuis longtemps. Et sans jalousie apparente, sans amertume volontaire, une question s'installe doucement. Pourquoi pas moi? Pourquoi eux maintenant et moi encore dans l'attente? Et très vite, cette attente prolongée se transforme en culpabilité intérieure. Tu te demandes si tu as prié correctement, si tu as manqué de foi, si tu n'as pas désobéi quelque part, si Dieu ne t'a pas mise de côté. Laisse-moi te dire ceci avec douceur et clarté. Dieu ne retarde jamais sans raison. Le délai n'est pas un oubli, ce n'est pas une punition, et ce n'est pas un refus déguisé. Dans la Bible, chaque élévation significative a été précédée par un temps d'attente qui semblait injustement long. Pas parce que Dieu hésitait, mais parce que ce qu'il préparait demandait plus que de l'enthousiasme. Cela demandait de la profondeur. Sur cette chaîne, on parle de ce que Dieu fait en silence, quand rien ne se voit encore, quand l'attente fatigue et quand le temps devient lourd. Si tu traverses cette saison, je t'invite doucement à t'abonner. Pas pour soutenir une chaîne, mais pour ne plus traverser ces moments seuls, sans repère. Ici, chaque vidéo t'aide à comprendre ce que Dieu construit pendant que tout semble immobile. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une vérité que peu comprennent. Pourquoi ton élévation prend plus de temps que prévu? Et surtout, ce que Dieu est réellement en train de faire pendant ce délai. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une prière spéciale pour celles et ceux qui portent ce poids intérieur depuis trop longtemps. Une prière pour apaiser ton cœur et pour t'aider à tenir sans t'endurcir pendant cette attente. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un arrêt, c'est une préparation. Et parfois, ce qui semble lent à nos yeux est exactement ce qui rendra l'élévation durable quand elle arrivera. Quand l'élévation tarde, la première interprétation qui s'impose souvent dans le cœur est celle du rejet. Pas toujours formulée clairement, mais ressentie profondément. On ne dit pas forcément « Dieu m'a rejeté », mais on le ressent à travers des pensées plus subtiles.
Peut-être que je ne suis pas choisi. Peut-être que Dieu privilégie les autres. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Cette confusion vient d'une erreur fondamentale. Nous confondons le rejet avec la préparation. Dans la Bible, le rejet est un refus clair. La préparation, elle, est un délai intentionnel. Dieu ne fonctionne jamais par oubli. Il ne laisse jamais quelqu'un attendre par négligence. Quand Dieu retarde, ce n'est pas parce qu'il hésite, c'est parce qu'il voit plus loin que l'instant présent. La sagesse de Dieu se manifeste souvent dans ce que nous appelons des délais. La parole dit dans Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ce verset nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne regarde jamais seulement le soulagement immédiat, il regarde l'impact futur. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle souvent protection. Parce que l'élévation prématurée détruit plus de vie qu'elle n'en bénit. Être élevé trop tôt, sans maturité intérieure, expose au regard, à la pression, à la responsabilité, à l'envie, aux attentes, sans les fondations nécessaires pour tenir. Dieu ne retarde pas pour frustrer, il retarde pour éviter l'effondrement. Joseph en est un exemple frappant. Dans Genèse 37, Joseph reçoit une vision claire, des songes qui annoncent une élévation, une autorité future. Mais entre la vision et le palais, il y a un chemin long, douloureux et incompréhensible. Il y a la trahison de ses frères. Il y a la vente comme esclave. Il y a la prison injuste. Il y a l'oubli prolongé. Si Joseph était monté directement au palais avec un cœur encore naïf, blessé, immature, cette élévation l'aurait détruit. Dieu a utilisé le délai pour former son caractère, affiner son discernement, fortifier sa capacité à gouverner sans amertume. Genèse 41 marque l'élévation. Mais elle n'aurait jamais été durable sans les années invisibles qui l'ont précédée. Le délai n'était pas un rejet, c'était une protection. David aussi a vécu ce paradoxe. Dans 1 Samuel 16, David est oint roi par le prophète Samuel. La promesse est claire, l'appel est confirmé. Mais après l'onction, David ne monte pas sur le trône. Il retourne au champ. Il garde les brebis. Il vit dans l'ombre pendant que Saül règne encore. Et pire encore, il doit servir un roi qui cherche à le tuer. Ce délai aurait pu être interprété comme un rejet. Mais Dieu utilisait ce temps pour former un roi selon son cœur. Dans les cavernes, David apprend la dépendance. Dans la fuite, il apprend la maîtrise de soi. Dans l'injustice, il apprend à ne pas saisir ce que Dieu n'a pas encore exposé. Le trône, sans ce processus, aurait produit un dirigeant instable. Le délai a produit un roi solide. Dieu ne protège pas ce qui est insignifiant. Il protège ce qu'il prépare. Si Dieu te fait attendre, ce n'est pas parce que ton appel est faible. C'est souvent parce qu'il est lourd. Plus l'impact futur est grand, plus la préparation est longue. Proverbe 20-21 dit « Un héritage acquis trop tôt au début n'est pas béni à la fin. »
Ce verset est profondément révélateur. Il montre que recevoir trop vite ce que l'on désire peut devenir une malédiction déguisée. Dieu préfère parfois te frustrer temporairement plutôt que de te briser définitivement. Le délai est une preuve de sagesse, pas d'indifférence. Et c'est ici que ton regard doit changer. Tu ne vis pas un rejet. Tu vis une mise à part. Tu n'es pas oublié. Tu es protégé. Dieu ne retarde jamais ce qu'il ne juge pas précieux. Il protège ce qu'il prépare. Ce temps d'attente n'est pas vide. Il est rempli d'un travail invisible, mais essentiel. Et même si ton cœur commence à fatiguer, même si la patience devient lourde, sache ceci. Le Dieu qui t'a appelé n'a pas changé d'avis. Le délai n'est pas un refus, c'est un investissement. Mais comprendre que le délai n'est pas un rejet ne fait pas disparaître la difficulté. Car même quand tu sais que Dieu te prépare, il reste une tension douloureuse à vivre, ce que Dieu t'a promis et ce que ta réalité montre aujourd'hui. C'est dans cet écart entre la promesse et le quotidien que beaucoup commencent à vaciller intérieurement. Et c'est exactement ce que nous allons comprendre maintenant. Il y a une étape dans la vie spirituelle que peu de personnes savent vraiment nommer, mais que presque tous ceux que Dieu appelle finissent par traverser. C'est le décalage entre ce que Dieu a promis et ce que la réalité montre. Ce moment où l'espérance est bien vivante dans le cœur, mais où la vie quotidienne semble raconter une histoire totalement différente. Dieu a parlé, tu as reçu une direction, une conviction, parfois même une promesse très claire. Et pourtant, les jours passent, les années parfois, et extérieurement, rien ne correspond à ce que tu croyais voir arriver. C'est ici que l'inconfort commence, parce que l'espérance nourrit l'âme, mais la réalité confronte. Tu continues à croire, mais tu ne peux pas ignorer ce que tu vois. Tu continues à espérer, mais tu dois aussi gérer l'absence de résultats visibles. Et ce tiraillement intérieur devient épuisant. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une tension normale entre la promesse et le processus. La Bible montre clairement que le temps entre l'appel et l'accomplissement n'a jamais été confortable. Prenons Abraham. En Genèse 12, Dieu appelle Abraham et lui fait une promesse immense, une descendance, une bénédiction, un avenir qui dépasse tout ce qu'il peut imaginer. Mais entre Genèse 12 et Genèse 21, il y a un long silence, des années d'attente, des moments de doute, des tentatives humaines pour accélérer ce que Dieu avait annoncé. Abraham croit, mais il vieillit. Sarah doute, le temps passe, et la réalité devient presque cruelle. Comment croire à une promesse de descendance quand le corps lui-même semble contredire cette parole? Ce décalage crée une frustration silencieuse, pas toujours exprimée, pas toujours avouée, mais profondément ressentie. Abraham ne cesse pas de croire en Dieu, mais il apprend que croire n'empêche pas de traverser l'inconfort. Dieu ne l'abandonne pas dans ce délai, il le développe. Genèse 21 marque l'accomplissement. Mais l'homme qui reçoit Isaac n'est plus le même que celui qui a reçu l'appel. Le temps a élargi sa foi.
Le silence a épuré son espérance. L'attente a transformé sa relation avec Dieu. Moïse vit exactement la même tension. Dans Exode 3, Dieu l'appelle au buisson ardent. L'appel est clair, la mission est précise. La délivrance du peuple est annoncée. Mais entre Exode 3 et Exode 12, il y a des résistances, des refus, des confrontations, des retards apparents. Moïse obéit, mais Pharaon ne cède pas immédiatement. Les signes s'enchaînent, mais la libération tarde, et le peuple commence même à se décourager. Moïse se retrouve pris entre la parole de Dieu et la pression de la réalité. Ce décalage est éprouvant, parce qu'il donne l'impression que Dieu a parlé trop tôt ou que l'homme a mal compris. Mais ce temps n'est jamais inutile. Dieu utilise ce délai pour former le leader autant que pour préparer la libération. Moïse apprend à dépendre de Dieu, à parler sans voir de résultats immédiats, à rester fidèle même quand les réactions humaines sont négatives. Ce que Dieu promet, il ne le jette jamais sur quelqu'un sans l'avoir développé intérieurement. Le problème, ce n'est pas la promesse, c'est notre lecture du temps. Nous voulons souvent que la promesse produise rapidement du visible. Mais Dieu utilise d'abord la promesse pour produire du profond. C'est pour cela que cette saison donne souvent une impression de stagnation. Tu fais ce qu'il faut, tu pries, tu avances, mais rien ne semble bouger extérieurement. Et pourtant, intérieurement, quelque chose change. Ta patience s'élargit, ton discernement s'affine, tes motivations sont purifiées, ta foi devient moins émotionnelle, plus enracinée. Ce décalage n'est pas un échec spirituel, c'est une phase de maturation. Dieu préfère une élévation tardive et stable à une élévation rapide et fragile. Ce que Dieu promet, il le développe avant de l'exposer. Et souvent, le plus grand travail de Dieu ne se fait pas sur les circonstances, mais sur la personne qui recevra l'accomplissement. Si tu es dans ce décalage aujourd'hui, si ton cœur porte encore une promesse pendant que ta réalité semble immobile, sache ceci. Tu n'es pas bloqué, tu es en formation. Quand la promesse tarde à s'accomplir, Dieu ne reste pas passif. Mais son travail ne se fait pas toujours là où tu l'attends. Très souvent, il commence par retirer certains appuis, certaines sécurités, certaines voies autour de toi. Non pour t'isoler inutilement, mais pour t'apprendre à marcher autrement. C'est dans ce dépouillement que beaucoup se sentent désorientés. Et pourtant, c'est une étape clé de la préparation. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup découvrent trop tard. La position peut être donnée en un instant, mais la personne doit être construite sur le long terme. Dieu ne se presse jamais pour exposer quelqu'un qu'il n'a pas encore façonné intérieurement, parce que l'élévation n'est pas seulement une place à occuper, c'est une charge à porter. Et ce que l'élévation révèle toujours, ce n'est pas le talent, mais le caractère. Tu peux prier pour une promotion, pour une reconnaissance, pour une percée visible. Mais Dieu, lui, travaille d'abord sur ce que cette position fera ressortir en toi. C'est pour cela que tant de personnes sont appelées,
mais que peu sont exposés au bon moment. Dieu prépare la personne avant la position. Ce travail commence presque toujours dans l'invisible, par une discipline cachée, par une fidélité qui n'est applaudie par personne, par une obéissance qui ne produit aucune émotion particulière. C'est là que beaucoup se découragent, parce que rien ne valorise ce qu'ils font. Personne ne remarque leurs efforts, personne ne célèbre leur constance, et parfois, même eux commencent à se demander à quoi cela sert. Mais Dieu voit. La discipline cachée est un langage que Dieu comprend parfaitement. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est ce que tu choisis quand rien ne t'y oblige extérieurement. C'est la constance dans le silence. David en est un exemple puissant. Avant d'être roi, David était berger. Un rôle simple, isolé, sans prestige. Il gardait des brebis pendant que ses frères étaient déconsidérés comme plus importants. Il n'y avait pas de public, pas de reconnaissance, pas de promesses visibles attachées à son quotidien. Et pourtant, c'est là que son caractère s'est formé. Dans les champs, David apprend la responsabilité. Dans la solitude, il développe une intimité avec Dieu. Dans l'ombre, il affronte des lions et des ours, sans que personne ne le voie. Quand le moment de l'élévation arrive, David n'improvise pas. Il révèle ce qu'il a déjà construit. L'élévation ne crée pas le caractère, elle l'expose. Joseph vit la même réalité, mais dans un contexte différent. Avant d'être gouverneur d'Égypte, Joseph devient gestionnaire, en prison, un lieu injuste, humiliant, totalement opposé à la promesse reçue dans sa jeunesse. Et pourtant, Joseph reste fidèle. Il travaille avec intégrité. Il administre ce qu'on lui confie, même si personne ne lui promet rien. Il aurait pu se dire « À quoi bon bien faire dans un endroit qui ne mène nulle part ?» Mais Joseph ne savait pas que cette prison était en réalité une école, une formation intensive au leadership, une préparation silencieuse à la gestion de la nation. Dieu utilise souvent des environnements limités pour révéler une maturité illimitée. Joseph ne devient pas fiable au palais. Il l'était déjà en prison. C'est une loi spirituelle immuable. Dieu ne t'élève jamais pour voir ce que tu feras. Il t'élève parce qu'il sait déjà qui tu es devenu. C'est pour cela que l'obéissance sans émotion est si importante. Il y a des saisons où obéir est enthousiasmant, et d'autres où obéir est simplement juste. Tu fais ce qui est bon sans ressentir de feu particulier. Tu continues à prier sans frisson. Tu restes droite sans récompense immédiate. Cette obéissance calme est une foi adulte. Elle montre que ta relation avec Dieu n'est plus basée sur le ressenti, mais sur la confiance. Et c'est exactement ce type de foi que Dieu cherche à établir avant toute élévation. Parce que l'émotion est instable, mais le caractère, lui, soutient la durée. Si Dieu t'exposait trop tôt, avant que cette stabilité soit en place, la pression extérieure viendrait fissurer l'intérieur. C'est pour cela que Dieu teste avant d'élever. Et ce test n'est pas un piège, ce n'est pas une punition, c'est une protection.
Dieu ne t'élève pas pour te tester, il te teste pour t'élever. Si ce que tu vis en ce moment ressemble à une fidélité sans reconnaissance, à une discipline que personne ne remarque, à une obéissance qui semble invisible, alors écoute bien ceci. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas perdu, et ce n'est pas ignoré. Dieu est en train de bâtir quelque chose que l'exposition future ne pourra pas détruire. Et si tu te reconnais dans cette saison, si tu avances sans applaudissements, si tu construis dans le silence, je t'invite doucement à t'abonner à cette chaîne. Pas pour suivre un contenu de plus, mais pour marcher avec d'autres qui vivent la même préparation invisible. Ici, on parle de ce que Dieu fait quand il prépare la personne avant la position. Parce que tu n'es pas en retard, tu es en formation. Quand Dieu enlève les appuis visibles, une autre difficulté apparaît. Tu continues à marcher, mais sans ressentir sa présence comme avant. Les émotions s'apaisent. Les confirmations disparaissent. Et c'est là que la foi entre dans une nouvelle dimension, celle où l'on avance sans être porté par le ressenti. C'est une étape délicate, mais profondément formatrice. Il y a une vérité difficile à accepter dans le parcours spirituel. Avant que Dieu n'ajoute, il enlève souvent. Pas par cruauté, pas par caprice, mais par sagesse. Le retrait précède très souvent la promotion. Quand Dieu prépare une élévation durable, il commence rarement par donner davantage. Il commence par retirer ce qui soutenait, ce qui rassurait, ce qui compensait. Et ce retrait est souvent ce qui fait le plus mal. Tu te rends compte que certains appuis disparaissent. Des personnes qui te soutenaient semblent plus distantes. Des relations changent sans explication claire. Des portes se ferment sans que tu aies fait quoi que ce soit de mal. Ce n'est pas toujours brutal. C'est souvent progressif. Un détachement qui s'installe, une solitude qui augmente, une impression d'être moins porté qu'avant. Et naturellement, une question surgit. Pourquoi Dieu enlève-t-il ce que j'aimais, ce qui m'aidait, ce qui me soutenait? Parce que ce qui t'a soutenu jusque-là ne pourra pas te porter dans la prochaine saison. Dieu enlève les béquilles avant de fortifier la marche. Les appuis humains sont précieux, mais ils ont une limite. Et Dieu sait exactement à quel moment ils deviennent un frein plutôt qu'une aide. Tant que tu peux t'appuyer sur certaines sécurités, tu ne développes pas pleinement ce qui doit te porter de l'intérieur. Alors Dieu retire doucement, non pour t'abandonner, mais pour t'obliger à marcher autrement. Élie en est un exemple frappant. Après une victoire spectaculaire, Élie s'effondre intérieurement. Il se retrouve isolé, fatigué, découragé. Lui qui a vu le feu descendre du ciel se retrouve seul, fuyant, vidé. Dans un roi 19, Dieu ne commence pas par lui redonner une mission. Il commence par l'emmener à l'écart, dans le silence, dans le retrait. Élie perd ses repères habituels. Il ne se nourrit plus de l'approbation du peuple. Il n'est plus porté par l'élan collectif. Dieu le rencontre dans un murmure doux et léger. Pas dans le bruit, pas dans la démonstration. Ce retrait était nécessaire pour réaligner son cœur. Sans cette étape,
Élie n'aurait jamais pu continuer. Jésus lui-même traverse cette logique. Juste après son baptême, juste après la confirmation publique de son identité, il est conduit au désert. Pas vers la foule, pas vers les miracles, mais vers la solitude. Dans Matthieu 4, Jésus est privé de confort, de soutien, de reconnaissance. Il n'y a pas de disciples autour, pas de miracle visible, seulement la faim, le silence et la tentation. Pourquoi ? Parce que l'autorité publique devait reposer sur une identité intérieure solide. Le désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu enlève parfois tout ce qui distrait pour révéler ce qui doit vraiment porter. Ce retrait relationnel que tu vis, ce silence autour de toi, ce détachement progressif, ne sont pas des signes d'échec. Ils sont souvent les signes que Dieu est en train de te déplacer intérieurement. Tu passes d'une foi soutenue par l'extérieur à une foi enracinée à l'intérieur. Et cette transition est inconfortable, parce que perdre des appuis donne l'impression de perdre l'équilibre. Mais en réalité, tu es en train d'apprendre à marcher sans béquille. Dieu enlève ce qui te portait pour fortifier ce qui doit te porter. Et ce processus révèle une chose essentielle, ta capacité à continuer même quand tu te sens seul, à rester fidèle même sans encouragement, à avancer même sans reconnaissance. Ce dépouillement n'est pas une régression, c'est un renforcement. Dieu ne te vide jamais sans intention. Il ne retire jamais sans préparer autrement. Si tu traverses une saison où tu te sens moins soutenu, moins entouré, moins porté, ne conclus pas trop vite que tu perds quelque chose. Tu es peut-être en train de gagner une solidité que tu n'aurais jamais développée autrement. Et lorsque ces appuis disparaissent, une autre épreuve commence souvent, apprendre à marcher avec Dieu sans ressentir sa présence comme avant. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il arrive une saison dans la vie spirituelle où Dieu ne retire pas seulement les appuis visibles, mais aussi les sensations. Les frissons disparaissent, les émotions fortes se taisent, les confirmations immédiates deviennent rares. Et pour beaucoup, cette étape est la plus déroutante, parce que nous avons souvent appris à reconnaître Dieu à travers ce que nous ressentons. Quand la prière est intense, quand la louange touche profondément, quand la foi est portée par l'enthousiasme, alors quand tout cela s'apaise, une inquiétude s'installe. Et si ma foi faiblissait? Et si Dieu s'éloignait? Mais en réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Dieu enlève les sensations pour fortifier la racine. Une foi basée uniquement sur le ressenti reste fragile. Elle dépend de l'atmosphère, des circonstances, de l'état émotionnel. Dieu ne veut pas une foi dépendante du moment. Il veut une foi capable de tenir dans la durée. C'est pour cela qu'il conduit parfois ses enfants dans des saisons où l'on prie sans frisson, où l'on avance sans certitude claire, où l'on croit sans signe immédiat. Tu continues à prier, mais sans intensité émotionnelle. Tu continues à croire, mais sans excitation. Tu continues à avancer, mais sans garantie visible. Et ce silence oblige une question essentielle.
Est-ce que je crois encore quand je ne ressens plus? C'est ici que la foi devient adulte. Habacuc exprime cette tension avec une grande justesse. Dans Habacuc 2:3, il est écrit « Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce verset ne promet pas l'urgence, il promet la fidélité. Il reconnaît le délai, il valide l'attente et il appelle à une foi capable de patienter sans se désagréger. La foi mature n'exige pas que tout arrive vite. Elle sait que le temps fait partie du processus. Hébreux 11 nous montre cette foi sous une autre forme. Ce chapitre parle d'hommes et de femmes qui ont cru sans voir l'accomplissement immédiat. Ils ont marché, ils ont obéi, ils ont persévéré. Et pourtant, beaucoup n'ont jamais vu la promesse se réaliser de leur vivant. Hébreux 11:13 dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. » Voilà une foi qui ne dépend pas de l'urgence, une foi qui ne réclame pas des preuves constantes, une foi qui reste debout même quand les signes tardent. C'est cette foi que le silence forge. Quand Dieu se tait, il ne te prive pas. Il t'entraîne. Il t'apprend à croire sans être porté par l'émotion, à obéir sans récompense immédiate, à avancer sans carte détaillée. Et cela demande une grande maturité intérieure. Parce que croire sans signe, c'est accepter de ne pas contrôler le calendrier. Avancer sans certitude, c'est apprendre à faire confiance sans tout comprendre. Prier sans frisson, c'est aimer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il fait ressentir. Cette foi-là est stable. Elle ne panique pas quand rien ne bouge. Elle ne se compare pas. Elle ne se précipite pas. La foi adulte n'a pas besoin d'urgence. Elle sait que Dieu n'est jamais en retard. Elle sait que le silence n'est pas une absence. Elle sait que la promesse ne s'éteint pas parce que le chemin est long. Si tu te reconnais dans cette saison, si ta foi est plus calme, plus sobre, moins spectaculaire, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas perdu ta foi. Elle s'est approfondie. Dieu est en train de t'ancrer pour que ce qui viendra ne te déséquilibre pas. Et quand cette racine est suffisamment forte, quand cette foi est suffisamment stable, quelque chose commence à bouger. C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand on parle d'élévation, beaucoup imaginent un changement soudain, une porte qui s'ouvre brusquement, une situation qui bascule en un instant, une reconnaissance immédiate. Mais dans la réalité spirituelle, Dieu agit rarement de cette manière. Dieu agit progressivement. Non parce qu'il manquerait de puissance, mais parce qu'il respecte le rythme de ce qu'il a préparé en profondeur. Après le silence, après l'attente, après le travail intérieur, l'élévation ne se manifeste pas comme une explosion. Elle commence souvent comme un frémissement. De petits signes apparaissent discrets, presque imperceptibles. Une conversation inattendue, une idée qui revient avec insistance, une porte entr'ouverte, pas encore totalement ouverte,
un regard qui change, une paix qui s'installe face à des choix qui auparavant auraient provoqué de la peur. Ce ne sont pas encore des victoires éclatantes, mais ce sont des alignements. Dieu ne bouleverse pas tout d'un coup, il aligne doucement ce qui doit tenir ensemble. Parce qu'un changement trop brutal pourrait te déstabiliser, mais un mouvement progressif te permet de rester ancré. Ces ouvertures lentes demandent une grande attention intérieure, car si tu attends un grand signe spectaculaire, tu pourrais passer à côté de ce que Dieu est déjà en train de faire. Dieu commence rarement par changer tout ton environnement. Il commence par déplacer subtilement les pièces. Ce que tu pensais définitivement fermé commence à se fissurer. Ce que tu croyais inaccessible devient envisageable. Ce qui te semblait flou commence à prendre forme. Pas encore complètement, mais suffisamment pour te rappeler que le silence n'était pas vide. Souvent, cette étape est accompagnée d'un sentiment étrange. Tu n'es plus exactement là où tu étais, mais tu n'es pas encore arrivé. Et c'est normal, Joseph n'est pas passé de la prison au palais en 1 minute. Il y a eu l'interprétation d'un songe, puis une recommandation, puis une convocation, puis une responsabilité. Chaque étape préparait la suivante. David non plus n'est pas passé du troupeau au trône en un jour. Il y a eu la cour de Saül, puis la fuite, puis la reconnaissance progressive du peuple. L'élévation biblique est presque toujours un processus, pas un événement isolé, parce que Dieu ne te replace jamais dans l'ancien. Il ne revient pas à ce qui était. Quand Dieu élève, il n'améliore pas simplement le passé. Il introduit quelque chose de plus juste, plus aligné, plus solide. Ce que tu vis maintenant n'est donc pas un retour en arrière. Ce n'est pas une répétition de l'ancien modèle. C'est une transition vers autre chose. Et parfois, ce autre chose commence de manière si douce que tu pourrais douter qu'il s'agisse vraiment de Dieu. Mais c'est précisément sa manière de faire. Dieu préfère les commencements discrets aux changements bruyants, parce que ce qui commence dans le calme a plus de chances de durer. Si tu observes attentivement, tu verras que certaines résistances disparaissent, que certaines peurs perdent leur emprise, que certaines portes cessent d'être aussi lourdes qu'avant. Ce ne sont pas encore des réponses complètes, mais ce sont des confirmations silencieuses. Dieu te montre qu'il n'a rien abandonné, qu'il n'a rien oublié, qu'il n'est jamais revenu sur ce qu'il avait préparé. Il est simplement en train de faire émerger les choses au bon rythme. Dieu ne revient pas à l'ancien. Il prépare quelque chose de plus juste. Et si tu regardes honnêtement ton parcours, tu verras que tu n'aurais pas pu recevoir cela plus tôt. Le silence t'a ancré, le délai t'a stabilisé, la foi mature t'a préparé. Alors quand les choses commencent à bouger, même lentement, ne te décourage pas. Tu n'es pas en retard. Tu es en transition. Il est maintenant temps de comprendre ce que ce délai annonçait vraiment. C'est ce que nous allons voir maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce que quelque chose,
au fond de toi, reconnais ce que nous venons de traverser ensemble. Le délai que tu vis n'est pas vide. Il n'est pas inutile. Et surtout, il n'est pas une preuve que Dieu a changé d'avis à ton sujet. Le temps que tu traverses a un sens. Nous avons vu que Dieu ne retarde jamais par oubli, mais par sagesse, que le décalage entre la promesse et la réalité fait partie du chemin, que Dieu prépare toujours la personne avant la position, qu'il enlève certains appuis pour fortifier la marche, que le silence forge une foi stable et mature, et que l'élévation arrive rarement d'un seul coup, mais par alignement progressif. Tout cela converge vers une seule vérité. Ton élévation n'a jamais été annulée. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un échec spirituel. Ce n'est pas une stagnation définitive. Ce n'est pas une parenthèse inutile. C'est une préparation. Tu n'as pas été oublié dans l'attente. Tu n'as pas été mise de côté pendant que d'autres avançaient. Tu n'as pas raté un moment clé. Tu as été préparé. Dieu travaille rarement dans l'urgence. Il travaille dans la profondeur. Il façonne ce que le regard extérieur ne voit pas encore. Il stabilise ce que l'exposition future ne devra pas ébranler. Il bâtit une élévation qui ne dépendra ni des circonstances ni de l'approbation des autres. Si l'attente t'a fatigué, c'est compréhensible. Si tu as parfois douté, c'est humain. Si tu t'es demandé combien de temps encore, tu n'es pas seul. Mais ne confonds pas fatigue et retard. Ne confonds pas silence et absence. Ne confonds pas délai et refus. Dieu n'est jamais en retard. Et quand il agit lentement, c'est souvent parce que ce qu'il prépare est durable. Si ce message résonne en toi, je t'invite doucement à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de ce que Dieu fait dans les saisons invisibles, pour que tu ne traverses plus ces temps seul, sans compréhension ni repère. Et dis-moi aussi en commentaire, avec sincérité, depuis combien de temps attends-tu cette élévation? Parfois, mettre des mots sur l'attente, c'est déjà alléger le poids qu'elle porte. Avant de nous quitter, prenons maintenant un moment à part, un moment de silence, un moment de confiance. Je voudrais prier avec toi. Tu vois chaque cœur qui traverse une saison d'attente. Tu connais la fatigue qui s'installe quand le temps s'étire. Tu entends les prières qui montent sans réponse visible. Et tu sais combien l'attente peut devenir lourde à porter. Je te prie pour celle qui se sent en retard, pour celle qui a été fidèle longtemps sans voir l'élévation arriver, pour celle qui doute parfois sans oser le dire. Rappelle-lui aujourd'hui qu'elle n'est pas oubliée. Rappelle-lui que le silence n'est pas une absence. Rappelle-lui que ce délai n'est pas un refus. Fortifie son cœur quand la patience s'use. Stabilise sa foi quand les émotions se taisent. Donne-lui la paix qui ne dépend pas des circonstances. Apprends-lui à te faire confiance même quand elle ne comprend pas le calendrier. Aide-la à marcher sans se comparer, à espérer sans se presser, à croire sans se décourager. Que cette saison produise en elle une force nouvelle, une maturité profonde, un ancrage qui la rendra stable quand l'élévation arrivera. Seigneur, ouvre ses yeux pour reconnaître les petits signes de ton action.
Donne-lui la grâce de ne pas abandonner juste avant que les choses commencent à bouger. Et quand viendra le temps de l'élévation, qu'elle soit prête à porter ce que tu as préparé. Je te confie chaque cœur maintenant, dans la paix, dans la confiance et dans l'espérance. Amen.